Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi matin. Quel plaisir de vous retrouver, de commencer nos journées en votre compagnie. C'est un plaisir quotidien que nous partageons et qui nous rapproche. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Et puis j'espère que j'allume la bougie, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit réparatrice, une bonne nuit également. Tout simplement, on est très nombreux en ce moment à dormir pas spécialement bien, donc là j'espère que la nuit aura pu être récupératrice. Un sujet aujourd'hui que j'avais pas spécialement envie d'évoquer, et puis c'est quelque chose, ce sujet, on en entend parler, rien n'est vérifié, rien n'est vérifiable non plus, et on va aller ici ensemble creuser un petit peu tenter tout du moins de trouver les réponses à une énigme. On va voir ensemble ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. Je vous mets comme tous les jours, sauf hier je vous en ai pas mis, je vous mets un extrait vidéo, histoire de remonter nos énergies, de maintenir nos vibrations hautes, de vibrer, de résonner, et puis ensuite nous aborderons donc le sujet. It is my distinct honor and great privilege to introduce the Davos Agenda. Nous sommes en guerre. Vaccine, Pfizer pandemic, Pfizer vaccine. War. We must achieve the great reset. Now. Scheiße. Je m'aime, oh je m'aime. Tabarnak! Ça perd les poupettes. Quand on mettra les cons sur orbite. Ça nous met comme ça tout de suite dans l'ambiance. Alors, j'ai lu un petit peu partout sur un grand nombre de réseaux. Hein. On va l'appeler Claude Schweppes. Ouais, Claude Schweppes, comme le Schweppes. Hein. Donc, qu'il n'aurait pas été présent justement à l'ouverture de la conférence du forum, j'en ai marre de ne pas pouvoir parler correctement moi, du forum, donc l'économe pour éplucher les légumes, économe chic, donc mon monde idéal, voilà, on arrive à avoir des tournures de phrases qui sont hallucinantes, et j'ai pas fini, on continue à Dev Os. Vous avez compris de toute façon par donc l'extrait ici vidéo, cette petite vidéo que je vous ai passée. La raison invoquée aurait été
visiblement un problème, en raison d'un problème donc de santé. Les messages que nous avons pu lire sur les différents réseaux, hein, que nous avons pu voir donc passer, ne contenaient jamais aucun lien, mais il serait intéressant de savoir de ce qu'il en est et de ce qui est justement qui est à l'origine de ce mensonge. Car une constatation en simple bon sens ici, s'il était vraiment malade et ne pouvait pas donc assister à cet événement, il aurait diffusé très certainement un communiqué, et les informations relayées sur les réseaux seraient accompagnées d'un lien vers ce communiqué. Bon, il s'avère qu'il n'en est rien. La seule chose que l'on sait, c'est que visiblement, il n'aurait pas été présent donc à l'ouverture du forum. Voilà où on en est ce matin. On n'a pas d'autres infos, donc on ne sait pas de qui est partie cette rumeur. On ne sait pas en même temps si c'est une vérité, si c'en est pas une. Bon, on n'est pas un mensonge près avec eux. Maintenant, quel serait l'intérêt de mentir à ce sujet? Déjà, on va prendre ici, on va prendre donc la triade. On va refaire notre tirage ici. Alors, je suis en train de chercher le tirage, donc la face cachée, le dévoilement, donc des mystères. Je suis en train de regarder, j'ai pris la triade, mais je ne sais pas si je ne vais pas en prendre un autre aussi. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre, si c'est même sûr, donc le Gabriel Sanchez, l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va aller voir ici ce que les cartes ont à nous dire, et puis on recouvrira justement par la triade. Bien, et bon, on y va, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien, encore une fois, et puis on va aller voir ici la question, déjà savoir ce que l'on entend. Est-ce que ce sont des vérités ou non? On nous parle du départ. Donc, ailleurs est un autre présent. Ok, il aurait pu être retardé, mais ça ne nous dit pas clairement s'il était absent ou non. On nous parle d'un éloignement, donc presque quelque chose de l'ordre d'un rendez-vous manqué ici, comme si effectivement ça venait quelque peu corroborer finalement les propos. On nous parle de départ, donc je vous rappelle que donc il vit en Allemagne, donc là on nous dit le départ. Bon, le départ pour où? Eh bien pour le dev os. Ok, bon, déjà je suis en train de penser que l'éloignement donc de son pays. Donc là on nous dit, les cartes finalement nous disent qu'il est bien parti, hein, contrairement donc aux informations que nous pouvons avoir. On va faire une coupe, on va voir si cette carte ressort ou non. Alors ici, est-ce que vous pouvez nous dire si il a bien assisté à donc l'ouverture du forum? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce sujet, s'il vous plaît? Alors, on y va, on va aller voir ici, en espérant que l'on puisse se rapprocher quand même de la vérité. Ok, acceptation et tempérance. Qu'est-ce qu'il faut qu'on accepte? Est-ce que c'est lui qui doit accepter et faire preuve de patience, ou c'est nous? Après, la tempérance peut nous dire aussi que patience, vous allez avoir des informations prochainement, et donc nous serons au courant. Ah ben non, je voulais pas que tu partes, toi. Alors, on va faire cette coupe, on va aller voir ici, donc en 8. Ok, qu'est-ce que les cartes donc ont à nous dire sur le sujet? On nous parle donc de connaissances, d'apprentissage,
Ok, sur quoi? Sur l'enfermement et l'obsession. Ok, donc lâcher les pensées obsessionnelles. Ici, les cartes nous disent que c'était et c'est un événement pour lui très important, quasiment obsessionnel, enfermé, un enfermement au niveau des idées. Ici, c'est un sujet très, oui, qui l'obsède totalement et sur lequel, en même temps, il a connaissance d'un certain nombre de dossiers, d'un certain nombre de projets en même temps, et il est ici tellement obsédé finalement par ses idées, hein, par ses projets ici, par leurs projets communs, que on aurait peut-être voulu hein, finalement qu'il ne soit pas présent. Est-ce qu'il dérangerait ou non? C'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance. Donc, connaissance de quoi? Ici, on nous dit quoi? Connaissance d'une forme d'instabilité quand même. Hein. On nous dit tout se brise en un souffle. Bah oui, mais rajeunit pas non plus. Hein. 80, je crois que je l'avais noté sur mon... Oui, c'est ça, 84 ans. Ok, bon, état de santé qui peut être fragile, mais en tous les cas, il y a une obsession au niveau des rapports humains le concernant. Donc je pense ici, très honnêtement, qu'il était bien présent. Matérialisation, gestation. Bah oui, parce qu'il y a des projets, justement, des projets pour lesquels il est complètement obsédé. Hein. C'est un petit peu l'image de l'oncle Picsou. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et on va dire... un événement qui est préparé aussi. Voilà, donc on avait l'apprentissage, c'est quelque chose qui a été préparé depuis de nombreux mois et pour lequel il est donc complètement investi. Donc on va voir ici donc avec la face cachée, on va essayer d'avoir des réponses claires. Bon, en tout cas, moi je le vois pas rester dans son pays. Moi je le vois bien présent. Hein. Je le vois vraiment présent. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc non, ça c'est un petit peu comme une évidence. Hein. Il ne peut pas ne pas être là. Hein. Ça c'est on va dire s'il y a bien quelque chose ici que les cartes nous disent d'emblée et puis que j'ai aussi par les guides, c'est bien justement cette présence presque trop présente. Il est vraiment obsessionnel cet homme. Hein. On va ici donc avoir la carte de la révélation. Donc dites-nous tout. On veut tout savoir. Donc je passe celle-là. On serait plus sur celle-ci. Ok, ensuite on va ici pousser les cartes, on va en prendre 3, donc les futurs possibles, la prochaine étape et les conseils. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Allons voir tout ceci. Ici donc, les futurs possibles, la prochaine étape, on va aller voir ici ce que les cartes nous conseillent. Concernant eh bien, justement ce mystère que nous essayons de lever ce matin, enfin mystère qui n'en est pas vraiment, mais on va voir ici ce que les cartes ont à nous dire. Ensuite, on va avoir donc l'évolution de tout ceci, l'évolution possible. Ok, les oppositions. Qu'est-ce qui peut s'opposer finalement à ça? Pourquoi finalement il y a eu un travail finalement de désinformation? Et puis on va avoir ici également donc les solutions possibles. Tout ici on est là. Ok. Donc les cartes ici on les reprendra si besoin. On verra ensuite le dos de deck. Ok, est-ce que vous voyez bien les cartes ou non? Normalement, oui. Moi, alors peut-être pas complètement. Je vais peut-être remonter un tout petit peu la caméra.
tac, comme ça, on est bon. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, famille, joie, oui, bah c'est ça. Il est ici, c'est vraiment un rendez-vous qui ne pouvait pas manquer. C'est porteur en même temps et générateur de joie pour lui, puisqu'il retrouve finalement des membres qu'il considère comme faisant partie de sa propre famille, avec lesquels il partage un certain nombre de valeurs, donc de valeurs qui sont les siennes. Et puis c'est un événement ici qui est vraiment générateur de joie. Joie, et je ressens en même temps une forme d'excitation de sa part. Donc il avait vraiment ici, on peut dire que, et ça vient confirmer que oui, il ne pouvait pas ne pas être présent, donc il est bien là. Donc au niveau des futurs possibles, qu'est-ce que l'on peut apprendre justement sur cette information? Eh bien, on revient encore dans l'enfermement et l'obsession. Donc ici, on nous dit lâcher les pensées obsessionnelles. Vraiment, pour lui, c'est quelque chose d'obsédant. Il a ici encore beaucoup d'attentes en même temps. Des choses qu'il souhaite faire passer, des messages qu'il souhaite faire passer, qui soient entendus pour générer eh bien la continuité, on va dire, de leur plan. Donc là, en même temps, il était bien présent. On va voir ici au niveau de la prochaine étape, c'est quoi la matérialisation? On revient sur les mêmes cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc ici, oui, il est très excité. Faire attention à son petit cœur également. Remarque, lui, il a eu du sérum physio, donc ça risque pas. Voilà. Je dis ça en même temps. Bon, je ne dis rien. La prochaine étape, c'est il est présent effectivement, et ça rejoint ce que je disais. Pourquoi il est là? Tout simplement parce que il y a des projets, il y a des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Il est enfermé en même temps dans son propre mode de pensée, dans ses propres idées. Il y a une forme d'enfermement sans ouverture à l'extérieur. En plus, une carte sombre. Donc vraiment, il est tourné sur lui, et ici c'est presque il fait office finalement de père et de père spirituel pour un grand nombre de dirigeants. Lui ici on nous dit qui se sont appartenir à une famille, ou alors qu'il incarne un petit peu le patriarche, et que il a beaucoup de joie en même temps de retrouver eh bien les différents membres qui assistent à ce forum, parce que là il a vraiment des intérêts personnels aussi qu'il souhaite défendre, et qui l'enferme complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une vision, c'est une vision unique, et il n'y a absolument pas de place pour d'autres pensées qui pourraient venir de l'extérieur. Il impose et eux disposent. Voilà, ça doit se passer de cette manière-là. Donc il y a une forme d'autoritarisme ici, c'est même, voilà, bon. Et sur quoi? Sur les projets. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Ici, quand je vous disais qu'il imposait les choses de manière obsessionnelle, il les impose tellement pas que ça sera un porteur de victoire, de succès, pour s'enorgueillir, pour flatter son ego. Donc nous dire aujourd'hui qu'il n'était pas présent pour des raisons de santé, la seule, entre parenthèses, pathologie que je peux ressentir, que je peux voir, c'est ce nombrilisme. Ici, ce sont pour le nombril du monde. Et c'est ce que la carte ici nous indique. Il est présent car il a des projets qui lui tiennent à cœur, qui lui tiennent tellement à cœur qu'il veut les imposer. Il y a des choses qui se sont matérialisées de ses pensées, des projets qu'il porte, qui ont été pour lui de véritables succès. Et puis ce succès, vous savez, c'est un petit peu le gain et l'appât du gain. C'est quand vous réussissez à passer
de force, en étant en même temps soutenu par les membres de votre famille, certaines idées, certains projets, ça génère de la joie. Et là, il est là parce qu'il y a une période de gestation. On revient sur la gestation, donc ici 9 mois, et il sera ici un succès et une victoire le concernant, hein, et concernant ses pensées. Au niveau de l'évolution possible, ah bah oui, c'est bien ce que je disais, prendre encore le départ et l'éloignement, 84 ans, maintenant ça peut vouloir nous dire aussi, on va voir en fonction de la carte que nous allons, et des cartes que nous allons avoir, quand nous allons recouvrir, mais ça peut nous dire également qu'au sein du clan, donc de la famille, au niveau de l'évolution, il va y avoir des départs, hein, des personnes qui vont vouloir sauver un petit peu leur face, leurs fesses, pour ne pas être rattrapés par cette obsession aussi, qui est une obsession partagée. Le vent tourne, on me dit. Le vent tourne, et pour certains, il serait bon ici de pouvoir partir. Pourquoi? Parce qu'on a la présence de la colombe, et puis on a cette femme. Alors il y a une énergie féminine, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'une femme qui veut partir, ou alors il y a peut-être une femme qui sera ici amenée à faire voler en éclats un petit peu, à briser cette famille. Bon, donc là il y a plusieurs interprétations possibles. Au niveau des oppositions, qu'est-ce qui s'oppose à lui? Les soutiens, là, donc encore une fois la gestation. Ici, ce sont d'autres projets qui sont défendus par les membres, hein, au niveau mondial, hein, en plus c'est OM, non, je ne le fais pas exprès, mais au niveau de la carte, ici vous m'avez compris, au niveau de l'ordre, bon. Qui part? Ses soutiens. Donc il y a des soutiens qui vont partir parce qu'ils ont ici d'autres projets différents des siens. Il va y avoir un clash, il va y avoir une scission entre dirigeants. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, il y a quelque chose qui est en gestation, donc il y a déjà des projets qui peuvent s'opposer aux siens. Comme lui, ici, fait figure de patriarche, ça ne plaira absolument pas du tout. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est une personne qui alors ne laisse pas traîner ses papiers et ses dossiers dans le garage comme un certain bidon, que tout est bien protégé, tout est bien verrouillé, et qu'il est prêt à dégainer à un moment ou un autre. Si ses soutiens ici, ça peut être perçu comme une trahison, une forme de vraiment une trahison. J'ai pas d'autre terme qui vient, et eux sont déjà ici dans d'autres projets qui s'opposent à ces projets à lui, à ce qu'il veut imposer. Au niveau de la solution, c'est intéressant, hein, parce que la justice est là, hein. Ils peuvent être attrapés, hein. Le départ de quoi? Le départ du soutien. Pourquoi? Parce que la justice fait et fera son arrivée, hein, pour mettre de l'ordre du coup à tout ceci, hein. Ils vont récolter quoi? Ils peuvent récolter des dossiers, ils peuvent, on me montre en même temps des papiers compromettants, que sur les uns et sur les autres. On va voir ce que l'on peut avoir à ce niveau-là. Ici, on nous parle de justice, hein. Au niveau des solutions, il y a la justice. Pardonnez-moi. Alors, et puis Gérard, donc, Gérard, hein, qui gérera, hein. Au niveau de la récolte, ils vont récolter quoi? Ils vont récolter, ici, je vois des perquisitions aussi, en même temps pire, quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, qui va faire éruption et qui va semer vraiment le trouble.
Ok. Alors, on en a 3. 1, 2 et un 3. On va les mettre comme ça. La révélation. Ok, donc ça c'est bon. Ici, nous avons les futurs possibles. La prochaine étape, on va regarder au niveau du succès ou des succès et de la victoire. Ce qui peut être victorieux ici. Vous voyez, on était parti sur cette information et puis là, on est parti carrément sur autre chose. On est parti sur lui. Ok. On va avoir succès et victoire par rapport à quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, je savais pas, j'allais les chercher. Ce qu'on va faire. Allez, on est reparti. Oh, j'en ai une qui s'est retournée. Ok. Alors, ensuite, l'évolution de tout ceci. Et puis, nous en manque 2. Alors, elle est partie. Elle est là. Ok. Et donc, encore une. Et après, on va aller voir tout ceci ici. Alors, tout. Non, ça va pas? Si, ça va venir. Allez. Oui, on me dit qu'elles en ont marre d'être battues. Ok, j'ai compris. Donc, ici, c'est pas ma bonne main en plus. Mais plus par là. Ok. Et là, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, on reprend, on va aller voir ce qu'il en est au niveau de la révélation. Nous avions donc la famille, la joie. Bah oui, c'est ça, ce sont des contrats, ce sont des âmes sœurs. Hein. Ils se sont vraiment trouvés, générant beaucoup de joie. Et on nous dit par rapport à ce forum, hein, bah, les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc il allait certainement pas manquer ce rendez-vous. Ici, au niveau des futurs possibles, donc vraiment ce côté très obsessionnel, très nombriliste, égocentré et ok. Ouf, création et naissance. Quelqu'un qui sait aussi se réinventer, hein, qui sait biaisé, on me dit, c'est-à-dire ici qui va trouver, hein, même si je pense qu'il a un côté très autoritaire, très voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais en revanche, si c'est pas entendu, si c'est pas partagé, il a l'art et la manière, un petit peu comme le renard, il est très rusé, puisqu'ici il est très inspiré, c'est la création, il sait créer en même temps. C'est un enfermement, il peut y avoir des périodes où il est seul, où il pense à la manière dont il peut amener les choses. À la manière dont, en plus, vous voyez ici, c'est Bercano au niveau donc du symbole, eh bien, je pense que vous, ici, vous le voyez, si on le met comme ça nous parle aussi. Et là, on pourrait partir du... Bon, il y a des naissances, hein, donc il y a quelque chose, il y a la nativité ici, du fait aussi de ces obsessions, ok, sur quoi? Sur les rencontres, ouais, les rendez-vous. Bon, c'est sûr qu'il y était, le destin est à l'œuvre, retrouvailles, rendez-vous, là je peux pas croire une seule seconde qu'il n'était pas présent. Ok, rendez-vous avec qui ou avec quoi?
pour la défense, pour sa propre défense et pour défendre aussi ses propres idées pour lesquelles il a beaucoup, il est très inspiré, hein, beaucoup de créations et il sait aussi, j'avais l'Égypte ici, je ne sais pas si ça parle ou non, ça me fait penser à 2 pyramides, c'est la première chose que j'ai vue d'ailleurs sur la carte. J'ai l'Égypte qui ressort. Il y a des contacts ici hein, qui assurent aussi sa propre protection, sa propre défense, qu'il a retrouvé et avec lesquels il a rendez-vous. Donc ici, il a rendez-vous avec qui? Avec ses âmes sœurs, les âmes noires. En plus, on a le trident. Bon, je voudrais pas non plus extrapoler, mais on voit ici que c'est la défense, hein, vraiment, c'est la fourche, hein. Vous avez compris? Si je vous fais ça, donc, vous avez compris, ici il y a beaucoup d'intérêt en jeu, hein. Au niveau de la prochaine étape, donc matérialisation, gestation, mais il peut être plongé en même temps dans une période d'incertitude, d'instabilité. On nous dit tout se brise en un souffle au niveau du cœur. Ouais, il est aveuglé de toute façon. Regardez ici ce que l'on voit sur cette carte. Hein. On voit bien le nez, on voit bien la bouche, mais en revanche, on ne voit pas le regard. Donc c'est quelqu'un qui est complètement aveuglé hein, par ses propres idées. Peut-être la vue qui baisse, pépère aussi, hein, c'est possible. On va regarder ici, tout se brise en un souffle. Qu'est-ce qui peut se briser en un souffle? L'harmonie et l'amour. Bah oui, donc c'est vraiment ici une période d'incertitude hein, par rapport à ses projets. C'est bien pour ça qu'il est là pour les défendre, parce que face à lui, ici, il y a des personnes qui ont d'autres projets qui viennent contrecarrer les siens. Au niveau des conseils, la ruse et le jeu, c'est ce que je disais. Hein. Il attendra de toute façon, il attend le bon moment pour agir, pour assurer ses propres victoires. Là actuellement, il est là pour défendre ses intérêts, pour défendre ses opinions, pour défendre sa version, pour défendre sa vision, hein, même si ici il est complètement aveuglé. Hein. Ok, le chat, on sait que c'est tout ce qui est en rapport avec la ruse, avec le jeu, même si vous avez vu cette magnifique bannière que j'ai ajoutée hier sur la page. Quand vous allez sur la page, vous verrez en haut, donc le logo a changé, nous l'avons amélioré, et puis au niveau de la bannière, le chat avec les cristaux, qui est un cadeau de Nana. Je m'y attendais pas du tout, et elle m'a offert justement cette magnifique bannière. Elle m'a offert un très beau logo aussi, et puis un grand merci à Nana. Ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il attend le bon moment pour agir, pour passer à l'action, pour retrouver l'amour, l'harmonie dans sa vie par rapport au projet. C'est quelqu'un on me montre hein, l'image, hein, qui est prêt à écraser les uns et les autres, et en même temps, avec cette fourche-là, je suis pas... il peut en même temps éliminer ceux qui peuvent s'opposer à lui. Au niveau de l'évolution, donc on parlait du départ et de l'éloignement, bon, très motivé aussi, hein, on lui montre la direction, le chemin à prendre. Je pense qu'il y aura ici des scissions, il y aura un conflit, hein, il y aura quelque chose qui ne maîtrise pas, et je pense qu'il est là pour ça, pour remettre finalement de l'ordre et pour ramener ici sa présence, sa version, sa propre vision. Voilà, vous m'écoutez, voilà ce qu'on va faire. C'est presque, ici on nous le dit, hein, famille joie, il incarne le père, le patriarche, hein. Il est très motivé pour ça aussi, et puis ici, il y a les personnes, c'est ce que j'évoquais, hein, les personnes qui s'opposent à lui, next. Il leur montre le chemin de la sortie.
mais il va y avoir quelque chose qui va faire que ça ne se passera pas comme il le souhaite. Au niveau des oppositions, donc gestation et soutien, ok, bah, il y a des gens il est dans le sacrifice, hein. Donc au niveau des oppositions, il y a quelque chose de l'ordre de la résignation. Il va se résigner face aux énergies. Je vois même 2 clans qui vont se créer, et lui va se trouver non pas seul, mais il pourrait être envahi par ce côté très obsessionnel qui va l'éloigner. Ici, hein, on a en même temps dans les oppositions la résignation, l'abandon. Donc il y a des gens il y a des personnes, hein, je citerai personne. Ici, je ne donnerai pas de nom, je vous demanderai d'en faire autant également au niveau des commentaires et de faire un maximum de fautes d'orthographe. Mais il y a des personnes qui aujourd'hui sont présentes et qui ont d'autres projets, qui étaient proches de lui et qui se sépareront résignés face à ce mur, hein, un mur de béton, hein. Bon, un peu chancelant, c'est sûr, mais ici, on a quand même un abandon des soutiens, hein, au niveau de l'opposition. Et au niveau des solutions, ici, héritage, bien matériel, ok, l'héritage, il peut y avoir une passation, hein, il peut y avoir quelqu'un qui vienne le remplacer, mais toujours pour les mêmes raisons, hein, pour les biens matériels. Ok, l'héritage. Il y a des personnes ici qui se sentent comme si elles étaient... je vois une secte en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai l'image de la secte du gourou. Mais ça ne me dit pas pourquoi on a eu ces informations. Est-ce que c'est pour mieux noyer le poisson ou non? On va voir, on va prendre quelques mots ici. On va voir ce que l'on peut avoir comme info. Ok. Alors, tout et tout. Ok. Donc, pareil, au niveau de la révélation, qu'est-ce que l'on nous dit? Il y en a qui sont tentés de rejoindre la famille aussi, hein. On nous dit les âmes sœurs sont au rendez-vous, il y a beaucoup de tentations. Donc il y a des gens ici, il y a des personnes qui aimeraient bien faire partie du clan, hein. Ça, ils sont très tentés. Lui aussi peut être très tenté, hein, pour récupérer aussi, ramener à lui d'autres, on va dire, forces actives, forces vives, pour mieux les façonner, pour mieux leur imposer. Ici, on voit qu'il y a quand même de l'abandon. Donc il y a des gens qui vont partir, hein. Ok, au niveau des futurs possibles, il y a une demande en même temps. Il y a une demande de protection et d'aide, d'où la raison pour laquelle il a besoin également de rencontrer de nouvelles personnes. J'avais le côté de l'Égypte tout à l'heure, mais il y a une demande de protection et une demande de défense. Comme si, je reviens dessus, hein, comme s'il souhaitait ici vraiment remettre de l'ordre. Ok, au niveau donc de la prochaine étape où il y a des vibrations, ok. Tout se brise en un souffle et la vibration. Il y a quelque chose qui peut tout secouer. Tout faire vibrer et tout faire écrouler. Ok. Je vais voir après avec les autres cartes, hein, puisque j'ai quelque chose qui se présente, mais je vais voir si avec les autres mots on peut aller dans ce sens-là ou non. Au niveau des conseils, ouh là là, on nous parle de l'enfance, ok, donc il attend le bon moment pour agir par rapport ici au secteur de l'enfance. Il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup de jeux, il y a la défense également. Il y a une demande de protection et de défense. Il y a ce que l'on apprend, il y a ce qui est montré, puis il y a aussi toute la face cachée. Et je pense que là, on est dans la face cachée. Il y a quelque chose qui va, ici, au niveau de la prochaine étape,
vibrer en rapport avec l'enfant. C'est comme s'il y avait une faille, quelque chose qui était de plus en plus présent, omniprésent et qui sera dans les mois et dans le courant de l'année de plus en plus présent par rapport ici aussi à une scission. Oui, il y a une scission. Hein. Pourquoi sur le domaine ici de l'enfance. Bon, motivation, volonté, départ, éloignement, déplacement. Ok. Déplacement de qui? Des soutiens. Donc là, ça rejoint ce que nous disions. Résignation et abandon au niveau des oppositions. On va découvrir. Hein. Je vous dis, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Hein. Je vois des dossiers, je vois. Ça va être un petit peu règlement de compte à OK Corral, cette affaire. Hein. Parce que ici, je pense que c'est vraiment le plus important. On voit le succès et victoire actuellement sur le domaine de l'enfance. Il y a la ruse, le jeu, donc il y a une forme de manipulation qui est manipulée ici. Il y a des stratégies. Hein. Mais ils sentent le vent tourner, papilles. Hein. Donc c'est en train de château branlant. Hein. Tout est branlant chez lui. Enfin, permettez-moi l'expression sans faire de jeu de mots. Et là, on a quoi au niveau des solutions? Il y aura beaucoup de déceptions. Hein. Sur l'héritage, donc les familles, le bien matériel, des déceptions par rapport aussi aux revenus, aux rentrées ici et à la mag. Oui. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici. On a combien? 37 minutes? Je me surprends moi. Ok. Est-ce qu'on essaye de... Ouais, on va essayer d'avoir une réponse à la question qu'on se posait. Donc, en préambule, pour ça, on va prendre donc ici la triade. En d'autres decks, on avait quoi? L'abondance et le dynamisme, des rapports humains. Et on a l'affrontement, l'affrontement et le litige. Donc, c'est exactement ce que je disais par rapport au ragot et aux médisances le concernant. Ok. Pour le moment, c'est très abondant, rapport humain, les interdépendances, les uns dépendent des autres, il y a tellement de casseroles, c'est plus des casseroles, c'est des batteries. Si tu sors la poêle, je sors le fait-tout, enfin, vous avez compris. Donc ça mènera à quoi? Ça mènera à l'affrontement et au litige, ici, entre les serpents. Et ben on va s'amuser. Ok, donc c'est pas nous qui payons les conséquences. C'est le plus important. Ok, on va voir, on va reprendre ici donc la triade. Je vais juste changer ici tout. Ouais, on va le faire en 8 cartes. Oh, il y a longtemps que j'ai pas utilisé l'horoscope Béline. Allez, on va prendre l'horoscope Béline pour celui-ci. Ok, donc là on est bon. Ça aussi. Allez, on y va. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse à la question que nous nous posions en préambule avant d'aller ok. On a la célébrité, donc quelque chose qui est reconnu officiellement. D'accord, qu'est-ce qui est reconnu ici officiellement? Les honneurs et les distinctions. Ok, sur quoi? La sagesse. La sagesse de la célébrité par rapport aux distinctions. Ok, j'ai compris le message. On va voir après. Donc, j'ai pas fait la coupe encore, mais ça nous dit ici que ceux qui sont à l'origine de cette information, comme quoi il aurait été absent pour des raisons de santé, donc à l'ouverture du forum, on nous dit que c'était une décision sage, car cette décision ici a permis de faire parler de lui, toujours dans cette obsession,
Et on a les honneurs, hein. Et on a également ici la tiare du pape avec la crosse, la sagesse, la spiritualité. S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas spirituel, c'est bien lui. Mais en même temps, il y a eu ici, au niveau de la motivation de la décision, on lui a dit, attends, voilà comment tu vas faire. Lui, à mon avis, c'est ce qu'on montre, est un petit peu interloqué, qu'est-ce qui fait que, mais en même temps, par rapport au tirage qu'on avait juste avant, il a biaisé, encore une fois. Je suis biaiseuse de je sais pas qu'un. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Ce qui aurait pour lui, dans son esprit, une petite étincelle qui se serait allumée. Un jour, c'est les étincelles qui s'éteindront. Mais il savait que son arrivée ici serait doublement remarquée. On nous dit qu'il est absent pour des raisons de santé, finalement il vient. Donc on va dire, oh là là, quel courage. Mais il fait bien ici office de patriarche, hein, avec la crosse et la tiare. Ici, je crois que c'est une tiare qui nous montre justement que c'est le Père qui arrive. C'est l'annoncé du Père. Et quelle sagesse, finalement. On attendait un petit peu, on l'attendait comme le Messie. C'est un petit peu ce que l'on veut ici, ce que Béline aurait tendance à vouloir nous indiquer. Bon, donc on va regarder au niveau de la coupe ce que l'on peut avoir. J'en ai deux qui sont tombés. Ok, bon, celle-là, non, je peux pas les mettre de côté. On va regarder ce qui est tombé. Mouvement, déplacement pour le bien-être, pour leur bien-être. Ok. Le bien-être, c'est aussi la table, hein. Ici, hein, dans l'horoscope Béline, c'est aussi, c'est aussi la table. Donc, dynamisme, mouvement, ici, les énergies pour assurer et jouer ce rôle donc de patriarche. Allez, on va voir ici la suite. On va faire une coupe. Et on parle, en tout cas, c'est un sujet, voilà, c'est un sujet qui peut être abordé aussi autour de la table. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé? Et pas comme ça, on parle encore plus de lui, ça lui donne encore plus d'importance. Alors pas à mes yeux, hein. Vous avez bien compris que ici, oui, allez, je le ridiculise un petit peu en même temps. Bon, ici, on nous parle du patrimoine. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous veulent sur le patrimoine? Bon, pieds et mains liés, despotisme. Hein, et on est... ok, au niveau du patrimoine génétique, hein, pour des raisons financières, et puis on n'hésite pas justement aussi à maintenir les gens attachés. Donc l'enchaîner, c'est la stérilité, hein, aussi. Hein. Ok, patrimoine génétique qui entraîne aussi la stérilité. Et puis tout à l'heure, on avait quand même l'enfance. Ok, mais là par rapport à la question, donc il a quand même un patrimoine auquel il est très attaché, très lié, et qui est porteur en même temps, qui se fructifie. Même si on pourrait se dire que là, au niveau justement de la carte, je pense qu'au niveau du déplacement, la prochaine fois, il demandera peut-être à François justement sa papa mobile pour se déplacer. Ok. Moi, je suis pas sûr qu'il lui laisse, hein, parce que l'autre il est guère mieux, donc ils vont se pousser tous les deux là-dedans. Ça va être, ça va être sympa. Il y a beaucoup de passion, hein, la passion le ressort. Très rouge, hein, le rouge, l'ardeur. Enfin. Ok. Très passionné. Hein.
pour assurer son propre patrimoine, quitte à enchaîner également les gens. Bon, ça c'est ce qui se passe depuis 3 ans. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? On va faire la coupe. Alors, eh ben, le mouvement ressort hein, sur la protection. Ok. Quelqu'un de très protégé aussi. Hein. Pourquoi? Bon, par rapport à sa célébrité, il pense que sa célébrité, effectivement, enfin, ça, j'aime pas ce terme de célébrité qui est complètement galvaudé en même temps. Hein. Mais il est dans l'infortune. Hein. Ici, il y a beaucoup de sujets qui auraient tendance... Voilà. Il y a un mouvement pour assurer sa propre protection, mais ce que l'on voit ici, c'est cette pauvre vieille qui est pliée en deux, qui marche avec une canne. Je n'ai pas vu dans quel état il était non plus, lui, mais il porte beaucoup de choses sur son dos, et ce, de manière reconnue. Et puis là, on avait la carte de l'homme, donc on parle bien de lui. Allez, on y va en 8 cartes, et puis après, je pense qu'on prendra... combien, là? Allez, 46, 47. Ok. Bon, pourquoi il a besoin... Ici, on a la protection sur quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui peut s'écrouler sur la prospérité le concernant. Ok. Sur ce chemin, est-ce qu'il avait des affaires à régler? Je pense qu'il avait très certainement des affaires à régler et qu'il en a profité. Alors, ne me demandez pas pourquoi. C'est ce que l'on me dit tout à l'heure. Bon, et là, on parle bien de lui. Hein. Donc, la carte de l'homme. Ok, il est enchaîné. Dynamisme. Ok, le diable est toujours à l'œuvre. Bon. On voit les énergies ici qui sont les siennes. Donc on était comme ça. Ok. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du danger, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va s'écrouler, effectivement. Au niveau du positif, donc au niveau des énergies positives, c'est la prospérité, l'abondance. Et ici, on a quand même des hommes au niveau... c'est lui, hein, mais en fait, il est sa propre opposition, son propre ennemi. Ça sera plus simple. Pourquoi? Parce qu'il est tellement pas ici obsédé par ça que ça va finir par s'écrouler. Ok. Donc je vous disais, il y avait 2 choses importantes, à savoir, la première, moi j'ai des liens ici, donc des attaches, du soutien ou sur les familles. Ok. Famille de serpents, c'est ce que l'on me dit, donc des attaches avec l'Égypte. Et puis, je ne serais pas surpris qu'il est allé régler 2-3 papiers, ici 2-3 affaires avec, j'en plaisantais, mais avant d'arriver donc au Dev Os, bon, famille du diable, hein. Une belle union, hein, ici, hein. Avec qui, ok, c'est ce que j'évoquais, donc... C'est ce que j'allais vous dire. Je sais plus ce que j'allais dire. J'ai perdu le fil. Ça va me revenir. Donc, ici. Ok. On y va. Oui. Donc, je ne serais pas surpris si... s'il est passé par le Vati avant. Hein. Vous voyez, là où vous avez... ouais... On parlait de la papa mobile tout à l'heure. Je pense qu'il est allé régler 2-3 dossiers avant là-bas. Ne me demandez pas, là je n'ai même pas besoin des cartes, c'est des choses qui viennent. Que s'il est allé faire, je ne sais pas. Ici, on va regarder l'état de son âme. On va regarder justement comment il pourrait répondre à son propre désir, à sa propre motivation. On va avoir donc ici ce qui finalement le freine son intuition. Nous allons avoir ici donc ce qu'il faut, donc ce qui éteint sa confiance.
Ici, on va voir ce qu'il lui faut accepter et travailler. En face, on va voir ce qui s'oppose, donc ce qu'il va falloir au contraire qu'il puisse guérir. On va prendre celle-là. Et là, il nous en reste 2. Donc, on va prendre celle-ci. Et on va en prendre une autre. Celle-là. Bon, et toi, apparemment, tu sembles vouloir venir. Ok, ben on te prend aussi. Alors, du coup, on va aller regarder tout ça. Comment il va? Comment va son âme en ce moment, limite? Destinée. Bon, il a un rendez-vous, hein. C'est une porte ouverte. Porte ouverte sur quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'ouvre à lui. Les portes s'ouvrent. Bon. Ok, s'ouvre sur quoi? Sur la lumière, mais en même temps, pourquoi on me dit porte fermée, porte? Ok, il a les clés. Il a les clés sur beaucoup de destins aussi, hein. Et il le sait, et ici, il le sait, il en joue, il en abuse, hein. C'est ce que l'on me dit, et c'est quelqu'un qui peut vite monter, hein. On avait la vibration tout à l'heure, qui peut très vite monter, et qui peut fermer des portes de manière arbitraire. Ici, on nous parle aussi d'un autre aspect qui va être l'extérieur, l'élévation finalement de l'âme. Il a 84 ans. Bon, excusez-moi, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre, à voir, voilà, peut-être d'être de sa génération, mais là il y a une forme de rendez-vous aussi sur son destin. Comment il peut justement, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il y a une récompense. Oh, il y a des médailles, la médaille du quelque chose qui est décoré. Ok. Je vois le blason ici, hein, c'est les portes ouvertes et c'est ce que l'on me montre, hein, sur l'OM. Ok. Donc, beaucoup de récompenses par rapport à ça, quelque chose de reconnu. Ok. On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Donc aujourd'hui, la protection. Et il n'est pas si clair que ça, hein, cette carte. Pourtant, c'est l'une des plus fortes dans le jeu. Mais ici, c'est qu'est-ce qui éteint son intuition? Ben, la lumière, hein, qui passe par la porte. Ok. Ok. Les portes, les clés. Je vous dis, on revient encore sur El Papa. Il y a eu un truc, je sais pas quoi, mais il y a eu quelque chose. Après, s'il fallait qu'on aille voir, on aurait 3 heures d'émission. On est déjà à 1 heure, c'est pas mal, hein, je trouve. À voir, donc à creuser ici, hein. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Bah oui, il a trop confiance en lui, c'est bien ce que je disais. Il a des idéaux, effectivement, mais qui sont tellement débordants, égocentrés, etc., que c'est son propre ennemi, finalement. Là, on va voir justement ce qu'il faut qu'il accepte de travailler. Il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin, hein. On a la négociation. Il va falloir qu'il accepte aussi, à un moment donné, eh bien, de modérer, de partager, de négocier. Mais c'est quelqu'un qui ne supporte absolument pas qu'on puisse s'opposer à lui. Et quand il décide quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu suis, c'est bien, tu suis pas, ben. Ok. Et en même temps, qu'est-ce qu'il doit travailler? C'est que ce côté très autoritaire ici, sur les négociations qu'il refuse, bah, c'est un fardeau, hein. C'est un fardeau, un véritable fardeau.
On va pas le plaindre. Ensuite, qu'est-ce qu'il va guérir? Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? La sorcière? Bah oui, c'est ça. La sorcière, elle dépossède, elle vole. Elle vole quoi? Les négociations, ses décisions. Et ça lui assure effectivement ici la malchance. Donc, ce qui est de l'ordre de la décadence, je suis en train de chercher le terme dans le Béline classique, c'est l'infortune. Parce que c'est quelqu'un qui ne souhaite absolument pas négocier. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'il va guérir? Il n'hésite pas non plus à piocher, à voler, hein, pour pouvoir maintenir ses propres projets. Peu importe les conséquences, peu importe le prix, mais... Ok, bon... Eh ben, il est charmant ce monsieur. N'est-ce pas, papy? Bon. Votre force intérieure, quelle est sa force intérieure? La girouette? Oui, sur le sens du vent, hein. Il suit, hein. C'est lui hein, qui est le coq, là. Hein. Et puis, ici, ben, ouais, il y a le vent qui aussi vient lui faire changer de direction, hein. Mais lui reste droit, il reste stoïque. Et il est sur quoi? Ok. Ici, la girouette, finalement, je ne vais pas l'interpréter comme la girouette. J'ai l'étoile. J'ai un symbole très fort, le coq. J'ai le triangle qui représente la pointe. Et on me dit, il fédère. Ou il tente de fédérer. Et de ramener ici du sens pour garder le cap. C'est quelqu'un qui garde le cap. Quel que soit, qu'est-ce qui peut... sa force intérieure, c'est qu'il ne dérogera pas de ses propres... je suis en train de chercher mes termes. De ses propres projets. Non, il restera stoïque. Le vent peut le secouer. Lui, il garde le cap. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on lui dit ici au niveau de son âme? Donc c'est l'élévation à l'envers. Ok, ben c'est une élévation ici. J'aime pas lire les cartes à l'envers. Je ne lis jamais à l'envers. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, de toute façon, au niveau de l'interprétation. Donc ici, on a vu... Ouais, non, mais... Et en plus, il y a un rapport avec... Moi, je vois un rapport avec la médecine. De toute façon, il va être confronté ici à une élévation. On nous dit, le message de son âme, il y a une élévation retournée, donc il y a quelque chose qui vraiment va se retourner contre lui. Il va se prendre une rafale ici en pleine tronche. Ça va bien le secouer, il va devoir négocier, il ne voudra jamais. Ses idéaux vont s'écrouler. Ok, et là on a quoi? Le dragon. Ok. Eh ben, on a des belles cartes le concernant. Hein. Cracheur de feu, au niveau de son âme. Ok, sur quoi? Sur les personnes qui veulent le faire changer de direction. Ok. Et là, dépression. Eh ben, décidément, hein. On n'a que des belles cartes pour lui. Ok. C'est joli tout ça. À force de se prendre pour un dragon, et ici de vouloir maintenir aussi, c'est le despotisme, bah ça va finir par se retourner contre lui. Hein. Ici, il y a une percée en même temps de ce dragon, cracheur de feu, qui le représente. Et ouais, il souhaite vraiment maintenir les gens sous sa coupe. Hein. Et ils regardent tous les deux dans la même direction. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça, les trois, sauf le dragon. Que ce soit la vieille ici, que ce soit le coq, que ce soit le crapaud ou l'aigle, ils regardent tous vers ce qu'il faut guérir. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Ce côté manipulateur, voleur, hein, pour pouvoir mieux s'enrichir. Ok.
Et ceux qui regardent sur ce qu'il faut accepter sur la négociation, ben, il y a le dragon et les idéaux. Ici, il y a des forces opposées aussi. Hein. Il y a, et ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure, hein, il y a au niveau du clan de cette famille, si je peux dire ça comme ça, famille de sorcières, famille de dragons, il y en a qui vont vouloir effectivement le mettre dans l'infortune. Hein. Complètement. Hein. Ici, le dragon, il s'oppose au coq. Hein. Et le coq, c'est sa force intérieure. Hein. Et ici, on a le message de son âme. Donc, c'est riche tout ça. Bon, on va finir avec... on va prendre 2 cartes. 2 petites cartes. Ici, on va prendre une carte donc, des énergies cosmiques pour voir ce que l'on peut nous dire à son sujet. Alors, et puis après on prendra une petite carte de l'oracle de l'intuition. Ok, on a la première. Je n'ai pas posé de questions, mais enfin, on va dire verbalement, mais je l'ai posé intérieurement. Ok, je n'arrive jamais à mettre ces cartes ici. Voilà, nickel. On est bon. Et ici, on y va pour une petite carte. Donc, pour une carte du petit oracle de l'intuition, on va retirer les anciennes énergies. On va regarder ce que l'on peut avoir. Donc, juste en une carte. Et ben, oula, juste une. Là, il y en a trop. On nous parle de quoi? De distance, de vœux. The vœux. Le dragon, attendez, je suis en train de penser à quelque chose. Le dragon, Berlin. L'Allemagne. Qui crache du feu. Berlin incendiaire. Ok. L'Allemagne, ici, là, serait peut-être bien qu'on s'y arrête un jour. Je vois des choses en Allemagne par rapport au dragon, là. C'est une connexion qui est en train de se faire, qui ne sont pas faites tout de suite au moment où je l'ai eu. Mais on nous dit, le dragon, cracheur de feu. Ok. Et ça me fait penser donc à l'Allemagne. On y va donc pour la... Ici, on nous parle de quoi? De relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Oui, on relit Pépère en fait. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Je dis, il est pion, il est complètement en roue libre, lui. Et au niveau du petit oracle de l'intuition, on nous parle de créativité, on l'avait dans les cartes également. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Mais il aurait mieux fait de dessiner, en fait. Il a loupé sa carrière, lui. Hein. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et tout change. Et ben ouais, mais en fait, comme il n'a pas écrit, il n'a pas chanté, enfin, il me semble pas, il a peut-être écrit, hein, mais enfin, il n'a pas dessiné, mais il a peut-être écrit, il a peut-être sorti des livres. Et par le fait d'écrire, justement, bah, c'était aussi une manière d'imposer son pouvoir. Et tout change, ouais. Mais en tout cas, ce qui ne change pas, c'est sa relation à soi. Je vous dis, quelqu'un de très 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 conflictuel. Hein. Et ici, on a quand même une information importante en fin de tirage. Il y a quelque chose avec l'Allemagne. Ça, c'est sûr et certain. Le dragon de Berlin. Pourquoi je pense à ça, le dragon de Berlin? C'est pas un ours en plus. À Berlin.
bon, ça a creusé tout ça. Bon, et ben, je crois qu'on va arrêter là. Ça fait une heure d'émission, encore 1h05. Je vois pas le temps passer quand je suis avec vous. Et puis, si vous m'arrêtez pas, je continuerai encore. Donc, en tous les cas, on n'oublie pas le pouce pour eh bien, pour aider au référencement de la chaîne. Vos commentaires, si vous le souhaitez. J'ai pris beaucoup de retard sur le retour à vos commentaires. J'en suis sincèrement désolé, parce que pour moi, c'est un honneur en même temps de vous avoir au quotidien, de vous lire, d'échanger. Ça, comme je le disais hier, ça nous permet de rester en lien. Et j'ai pas assez de 24 heures dans une journée, je suis débordé. Et puis ça passe trop vite. Et voilà, donc le temps, voilà, de faire ce que j'ai à faire. Bon. Mais je suis très touché par toutes vos marques d'affection, d'amitié, de sympathie, de soutien. Je voulais vous dire aussi, en fin d'émission, ça me paraît important. Également, j'en profitais pour faire ici donc le ménage, ranger les cartes que nous avons depuis hier, donc face à l'expansion aussi de la chaîne grâce à vous, hein. On est plus de 5500 depuis donc le mois d'octobre. Nous accueillons sur notre chaîne une modératrice. Donc Marie-Noël, plein de gros bisous. Merci pour tout ce que tu apportes également à la chaîne. Un très grand merci. Et donc faites attention. Bah ouais, parce que on voit, hein, ceux qui regardent les vidéos et qui ne mettent pas les pouces. Oui, je sais, je peux être très chiant aussi quand je veux, surtout avec les pouces. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos des pouces ici? On va voir, hein. Juste en un mot, comme un pouce, un mot. Allez. Ouais, ça sera nouveau pour beaucoup de personnes apparemment, non? Voilà. Bonjour Zambra, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin à 6h pour la guidance intuitive donc générale, et puis donc à 10h pour la voyance du jour. En attendant, prenez soin de vous. On n'oublie pas de raisonner, de vibrer, de chanter, de partager, de chanter, de tout ce que vous voulez. À partir du moment où ça vous plaît, où ça peut maintenir vos énergies hautes, parce que je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça, et que nous, on adore justement quand l'obscurité déteste ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis on se retrouve donc demain pour de nouvelles émissions. Très belle journée, belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, et un grand merci à vous tous. Ciao, ciao.